I finally made the decision to stand up for myself because the director said something to me and I said, "That's sick. You can't talk to me like that." And then I was punished and I got afraid that I was afraid I wasn't going to be hired again. For Jennifer Lawrence, she was previously nominated in this category for Winter's Bone. The fall on the way up to the stage. Was that on purpose? Absolutely. Was it a fall? What happened? What do you mean what happened? Look at my dress. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'actrice Jennifer Lawrence. Ça faisait un petit moment que vous me demandiez une vidéo sur cette actrice, et bien c'est parti. Jennifer Lawrence est née le 15 août 1990 à Louisville et elle va y passer toute son enfance. Ses parents n'ont rien à voir avec le showbiz, sa mère est directrice d'un camp de vacances pour enfants et son père il est chef d'entreprise. Une entreprise de construction. Elle est élevée un petit peu comme un garçon manqué. Elle prend beaucoup exemple sur ses deux grands frères, Ben et Blaine. Elle fait pas mal de sport avec eux. Elle fait du hockey, du basket, du softball. Elle sera également cheerleader à l'école. Mais pas que, elle fait aussi pas mal d'équitation. Et d'ailleurs, suite à une chute de cheval, elle s'est déformée le coccyx au passage. C'est une petite fille très curieuse. Elle adore se déguiser. Elle fait pas mal de pièces de théâtre qui sont montées par la paroisse de là où elle habite. Concernant donc l'enfance de Jennifer, ça aurait pu très bien se passer, elle avait donc pas mal d'activités, elle était très proche de ses deux grands frères, mais à l'école c'est pas du tout ça. Comme elle le dit elle-même, je me trouvais stupide, j'étais pétrie d'angoisse et à l'école elle se faisait harceler, elle subissait beaucoup la moquerie de ses camarades. J'ai beaucoup changé d'école lorsque j'étais en primaire parce que les filles étaient méchantes avec moi. Après au collège, ça allait un peu mieux parce que j'essayais de me fondre dans la masse. Et mis à part toutes ces moqueries, elle avait aussi un surnom assez original. On l'appelait Nitro, comme nitroglycérine. J'étais hyperactive, curieuse de tout. Quand ma mère me parle de mon enfance, elle me dit toujours qu'il y avait comme une lumière en moi, une étincelle qui m'inspirait constamment. Quand je suis entrée à l'école, cette lumière s'est éteinte. On n'a jamais su ce que c'était, sans doute une sorte d'anxiété sociale. Je suis même allée voir un psy, mais rien ne marchait. Mais j'avais des amis. Un jour, avec sa famille, Jennifer est en séjour à New York et elle se fait repérer dans la rue par un agent. Il va lui proposer de passer un casting. Elle va réussir ce casting. Donc, elle va décrocher un petit rôle dans une publicité. Et déjà que Jennifer faisait du théâtre, là, c'était un petit peu la révélation. Elle veut devenir actrice. Donc voilà, c'est à 14 ans que le tournant s'opère. Dès que j'ai commencé à passer des auditions, je n'étais plus angoissée. Au contraire, je me sentais heureuse et forte. J'avais enfin trouvé une manière de pénétrer dans un monde que je comprenais, qui était bon pour moi, qui me rendait heureuse, parce que je me sentais bonne à ça, alors qu'avant, je me sentais bonne à rien. Elle va donc réussir à convaincre ses parents d'aller s'installer à New York pour lancer sa carrière. Donc c'est ce qu'ils vont faire. À ce moment-là, Jennifer se donne 5 ans pour réussir, mais ses parents insistent quand même pour qu'elle poursuive ses études, donc elle va obtenir son diplôme avec 2 ans d'avance et elle va ensuite abandonner, elle ne fera pas l'université. Donc elle va essayer de décrocher des petites auditions, mais parallèlement, ils vont souvent avec sa famille revenir à Louisville pendant les vacances scolaires et là, Jennifer aidera sa mère en tant qu'assistante infirmière dans le camp de vacances dans lesquels elle travaille, donc pendant les vacances. Et à 16 ans, elle va enchaîner les apparitions dans des séries télé qu'on connaît bien, hein, Cold Case, Affaires classées, également Monk, aussi Medium, et elle va ensuite intégrer une sitcom où elle aura un rôle un peu plus régulier. Ce sera dans The Big Engvall Show. Ce sera pendant 3 ans. Elle va même obtenir le Young Artist Award de la meilleure interprétation dans une série télé. Ça, ce sera en 2009. Mais entre-temps, elle va recevoir un prestigieux prix. Ce sera à la Mostra de Venise et ce sera le prix du meilleur jeune espoir pour son premier film qui s'appelle Loin de la terre brûlée. Ensuite, elle obtient un rôle principal dans The Poker House. Puis en 2010, on la voit dans Winter's Bone qui lui permet, alors là attention on rigole plus, d'être nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Elle est encore très jeune hein, quand même. Un jour mon agent m'appelle, il me dit j'ai trouvé le meilleur scénario possible, tu dois tout faire pour avoir le rôle. Je suis donc allée à Los Angeles et j'ai passé 2 auditions. Ils ne m'ont pas prise, ils me trouvaient trop jolie. Quand je l'ai appris, j'ai sauté dans un avion, je n'ai pas dormi de la nuit, je me suis rendue dans les bureaux de la productrice en courant sous la neige et je l'ai suppliée de me redonner une chance. Cette fois-ci
fois-ci, elle ne m'a pas trouvée trop jolie. Petite anecdote. Voilà comment elle a décroché le rôle dans ce film. Ensuite, on va la retrouver dans Like Crazy, puis aux côtés de Jodie Foster dans Le Complexe du Castor. Avant de connaître un certain succès, là, ça va vraiment commencer. Ce sera pour son rôle de la mutante mystique dans X-Men Le Commencement en 2011. Et c'est aussi sur ce tournage qu'elle a fait la rencontre de son chéri, Nicholas Hoult. Ils vont rester plusieurs années ensemble. Et en 2012, là, jackpot. Elle décroche le rôle de l'héroïne d'Hunger Games, adapté des romans de Suzanne Collins. Énorme carton, 700 millions de dollars de recettes dans le monde. Ça propulse Jennifer Lawrence dans les étoiles et ça en fait même l'héroïne de film d'action la plus rentable de tous les temps. Beau record, hein. Pour autant, sachez que Jennifer avait hésité à interpréter ce personnage. Bien qu'elle aimait les livres, hein, elle avait un petit peu peur quand même. Il y avait une pression, hein. Toujours de toute façon, quand des livres qui marchent très bien sont adaptés à l'écran, c'est qui tout double, hein. Soit c'est une catastrophe, soit c'est une tuerie. Bon, on sait jamais. Et donc justement, elle était un petit peu intimidée par tout ce chantier. Et c'est sa mère, du coup, qui l'a convaincue d'accepter ce rôle. Elle a donc eu un training assez physique. Elle a même appris plusieurs techniques de combat, mais aussi l'escalade. Et elle a fait beaucoup de yoga. Suite à ce succès, on va la voir partout. Elle va faire la couverture des magazines les plus prestigieux, tels que Rolling Stone, Vogue. Et elle devient même égérie pour Dior. Ce sera pour les sacs Miss Dior. Et elle travaille encore d'ailleurs aujourd'hui avec Dior. En 2013, on la retrouve pour un film, franchement je l'ai adoré, c'est Happiness Therapy, aux côtés de Robert De Niro et Bradley Cooper. Et c'est un rôle assez important dans la vie de Jennifer parce qu'il arrive un moment assez charnier, si je puis dire, car suite à ce film, elle va décrocher un Golden Globes, mais également l'Oscar de la meilleure actrice. Elle n'a que 22 ans quand elle monte les marches pour rejoindre Jean Dujardin, qui va donc lui remettre son Oscar, mais elle se vautre dans les escaliers. Jean s'est précipité pour l'aider à se relever. Et ça, c'est quelque chose que Jennifer, en tant que reine du gadin, on peut dire, fera souvent, car l'année suivante, elle se vautre encore aux Oscars 2014. Voilà, petite parenthèse sur les chutes de Jennifer, mais elle se casse souvent la binette. Mais donc voilà, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice à seulement 22 ans, quand même, c'est admirable. Mais toute cette attention, tout le succès, plus cette renommée mondiale avec son Oscar, ça va être un petit peu trop pour ses épaules par rapport à son terrain anxieux. Je pense que j'ai perdu le sens du contrôle. Entre la sortie de Hunger Games et l'obtention de l'Oscar, je suis devenue une telle marchandise que j'avais l'impression que chaque décision était une grande décision qui changerait le cours de ma vie. Quand je réfléchis maintenant, j'ai du mal à me rendre compte de tout ce qui a changé pour moi. Alors, elle était donc pas très bien dans sa peau, elle était en pleine crise identitaire. Ces troubles de l'anxiété, ça va lui provoquer beaucoup de cauchemars. Il y a plein de petits trucs en fait qui la trigger, des déclencheurs d'angoisse. Les choses simples, comme aller faire des courses, me provoquent des crises d'anxiété car je ne sais pas ce qui peut se passer. Je fais des cauchemars tout le temps dans lesquels je marche dans un centre commercial et soudain, les gens commencent à m'encercler et je ne peux pas m'échapper. Je dois vivre avec ça, je fais de mon mieux. Lorsque je rencontre de jeunes fans, je les comprends car j'ai moi aussi été comme eux, mais ce sont les rencontres de la vie de tous les jours avec des gens qui parfois ne savent pas comment réagir qui me rendent anxieuse et je n'aime pas ça. Et donc parmi tout ça, le tournage de Happiness Therapy va lui faire beaucoup de bien grâce à sa rencontre avec Robert De Niro. C'est lui qui m'a aidé à calmer mes nerfs lors du tournage. Il m'a pris sous son aile, il m'a guidée au sein du milieu. C'est une personne chaleureuse et douce. Évidemment, c'est très intimidant de travailler avec De Niro, mais dès que vous le rencontrez, il vous dit « appelle-moi Bob ». Il m'a tout de suite beaucoup aidé et mise à l'aise. Donc voilà, Robert De Niro un peu dans le rôle du parrain pour Jennifer à ce moment-là de sa vie. Par la suite, elle tourne dans un film d'horreur, son premier, qui s'appelle La maison au bout de la rue. Et elle reprend du service dans Hunger Games pour L'embrasement. Ce sera en 2013. Et c'est le plus gros succès d'ailleurs de la franchise. Il engrange 865 millions de dollars de recettes à travers le monde. Et pour autant, il va y avoir une petite polémique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Sa combinaison la grattait. Du coup, elle s'est frottée contre un rocher afin de se soulager. Sauf que c'était un rocher sacré.
fallait pas faire ça là-dessus, et en plus c'est parti en cacahuète. Donc voilà ce qu'elle a raconté. C'était un rocher sacré, je ne sais pas. On n'était pas censé s'asseoir dessus parce qu'on ne devait pas y exposer ses parties génitales. L'un des rochers sur lesquels je me grattais a fini par se détacher. C'était un bloc massif et il a fini par rouler le long de cette immense montagne et a presque tué notre technicien du son. Tous les Hawaïens étaient là. Oh mon Dieu, c'est la malédiction. Et j'étais assise dans le coin, genre, haha, c'est moi votre malédiction. Je l'ai fait tomber avec mes fesses. Alors là, elle a voulu en faire une blague. C'est très très mal passé. Il y a eu presque 3 millions de personnes qui ont réagi sur les réseaux en disant qu'elle manquait de respect aux Hawaïens. Donc elle a essayé de rattraper le truc en disant « Je ne voulais absolument pas manquer de respect aux Hawaïens. Je pensais me déprécier en confiant cette histoire, mais j'ai compris que ce n'était pas drôle et je m'excuse si j'ai offensé certaines personnes. » Voilà, on ferme la parenthèse sur la petite polémique lors du tournage de ce film. Poursuivons. Elle va retrouver encore Bradley Cooper ainsi que Amy Adams et Christian Bale. Ce sera pour le film American Bluff. Et elle va encore être nommée aux Oscars pour ce film. Elle ne va pas le remporter, mais elle remporte le Golden Globe du meilleur second rôle féminin. Selon le magazine Variety, à cette époque-là, elle est considérée comme la star la plus bankable de l'année. Et également le magazine Forbes qui la considère comme la deuxième actrice la plus influente juste après Angelina Jolie. Donc voilà, elle ne cesse de monter. Suite à ça, on la retrouve encore dans X-Men. Ce sera pour Days of Future Past, c'est pendant l'été 2014. Malheureusement, elle se sépare à ce moment-là de son partenaire Nicholas Hoult. Selon certaines rumeurs, ce serait à cause de Kristen Stewart. Franchement, j'en suis pas sûre, mais bon. Voilà, c'est fini entre eux. Et là, il va se passer quelque chose de très déplaisant. Jennifer va donc être la cible du fameux hacker de stars, celui qui a piraté pas mal de comptes cloud de célébrités. Il y avait également Vanessa Hudgens, j'en avais parlé dans la vidéo sur Vanessa Hudgens. Jennifer en fait les frais, donc il y a des photos d'elle nues qui vont être volées en 2021. Là, il y a le magazine Bigard, donc Jean-Marie Bigard, l'humoriste. Il y a une section dans ce magazine qui s'appelle Les coups de cœur de Jean-Marie Bigard, qui est consacré uniquement à des femmes nues. Eh bien, il y a des photos de Jennifer dans cette section, des photos d'elle nue, on est bien d'accord. Alors voilà les déclarations que Jennifer a données à cette époque-là. J'étais tellement effrayée, je ne savais pas comment tout cela allait affecter ma carrière. Le fait que je sois une figure publique, que je sois une actrice, ne signifie pas que j'ai demandé que cela m'arrive. Cela ne fait pas partie du travail, c'est mon corps et ça devrait être mon choix. Le fait que ça ne le soit pas est absolument dégoûtant. Tout le monde peut regarder mon corps nu sans mon consentement à n'importe quel moment de la journée. Quelqu'un en France les a publiés, mon traumatisme existera pour toujours. Ce n'est pas un scandale, c'est un crime sexuel, c'est une violation sexuelle. J'ai commencé à écrire des excuses, mais je n'avais pas à me faire pardonner. J'étais dans une relation amoureuse saine pendant 4 ans, nous étions loin. Et dans ces cas-là, soit ton petit ami regarde du porno, soit il te regarde toi. En octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre avait condamné le média à verser 20 000 € de dommages et intérêts à Jennifer. Il y a eu un appel et ça a été confirmé donc là pendant l'appel en décembre 2023. À ce moment-là, elle va également avoir le soutien de son nouveau petit ami Chris Martin qui vient de se séparer de Gwyneth Paltrow. Bon, ça va être un feu de paille, ils vont se séparer en 2015, mais en tout cas, il a été un bon soutien pour elle à ce moment-là. Il a essayé de l'aider à sortir, à continuer à vivre et à pas se terrer chez elle parce qu'elle avait honte, la pauvre. Donc voilà, par 2 fois, ces photos volées vont lui pourrir la vie, donc une fois en 2014 et une autre fois en 2021 à cause donc de ce magazine. Bon, fermons la parenthèse. Suite à ça, elle va tourner encore Hunger Games, donc ce sera la révolte première partie. Et elle va en profiter d'ailleurs pour s'associer avec ses partenaires à l'écran pour lever des fonds pour un organisme qui s'appelle Do Something. Et elle va même créer sa propre fondation, la Jennifer Lawrence Foundation, qui soutient encore d'autres organismes. Elle fait également don de 2 millions de $ à l'hôpital pour enfants de Louisville, donc la ville où elle est née. Et ça, ce sont des actions qu'elle mène en parallèle. Elle donne beaucoup également aux œuvres de charité. Et elle refait encore la une des journaux. Alors là, ce sera pour le magazine FHM qui la titre comme la femme la plus sexy du monde. Elle est encore nommée comme la femme la plus influente et l'actrice la plus puissante selon le magazine Times et également encore le Forbes. Et elle devient également l'actrice la mieux payée
avec 52 millions de dollars de gagnés et elle talonne Sandra Bullock et Scarlett Johansson par rapport à ça. Côté travail, elle retrouve encore Bradley Cooper, ce sera pour le film Serena et à nouveau avec Bradley et Robert De Niro, on la retrouve pour un biopic qui s'appelle Joy. Elle va décrocher grâce à ce film sa 3e nomination pour l'Oscar de la meilleure actrice avant de reprendre du service pour la partie 2 de Hunger Games La Révolte. 2016, alors une année encore assez chargée. Là, elle va déclarer dans une interview qu'elle veut se lancer dans la réalisation. Donc elle va faire son premier film qui s'appelle Project Delirium. Elle reprend également son personnage de Mystique dans X-Men Apocalypse. Et ensuite on la retrouve aux côtés de Chris Pratt pour le film Passengers, qui n'a pas été un gros succès au box-office. Pourtant je trouve ce film tellement beau. Bon, on va la retrouver dans Mother de Darren Aronofsky. Et elle va d'ailleurs se mettre en couple avec ce réalisateur. Et ils vont rester ensemble 1 an, de 2016 à 2017. Ça va quand même être un tournant à cette époque-là parce qu'elle va faire un espèce de burn-out. Donc elle vient de terminer Mother. C'est un film qui a été assez éprouvant. Et pour couronner le tout, il va se passer un truc très désagréable dans un avion. Alors déjà, il faut savoir que Jennifer Lawrence a peur en avion. Et mon Dieu que je la comprends. Donc elle est dans un avion pour regagner New York à ce moment-là. Et une fois dans les airs, elle et un autre passager entendent un bruit sourd. Ah bah, qu'est-ce qui se passe? L'un des 2 réacteurs vient d'exploser. Moi, à ce moment-là, je meurs, perso. Mais tout le monde a commencé à devenir très silencieux dans l'avion. Et selon elle, chacun comprend à bord qu'en fait, le 2e réacteur vient aussi de lâcher. L'appareil est en train de se cracher. En prenant conscience de notre situation, déclare-t-elle, j'ai eu la nette impression de n'être plus qu'un squelette. Le pire pour moi, c'est que j'avais pris mon chien. Il était là, sur mes genoux, lui qui n'avait rien demandé. J'ai commencé à prier, pas le Dieu de mes parents, beaucoup trop sévère et terrifiant, mais une sorte d'entité à qui j'ai demandé si on allait survivre. Qui sait, peut-être pouvait-il faire en sorte que l'on soit juste brûlé, mais pas plus, et qu'éventuellement je puisse garder mes cheveux. Bon bah miracle, l'avion s'est écrasé mais sans faire de victimes, ni de blessés. L'équipe de sauvetage a extrait les passagers de la carcasse. Jennifer a dû prendre un bon cacheton, un anxiolytique très costaud, ainsi que quelques shots de rhum. Et c'est dans le coltard qu'on l'a emmené donc à New York. On dit que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, mais franchement, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, cet accident m'a vraiment affaibli. Je suis maintenant terrorisée chaque fois que je dois prendre l'avion, et il se trouve que je dois le prendre tout le temps. Donc voilà, déjà qu'elle n'allait pas très bien, commençait à être surmenée, bon ça a été la goutte d'eau. Du coup, elle décide de faire une pause dans sa carrière. On est donc en 2018. Elle veut prendre du temps pour elle, mais également pour s'engager encore plus dans ces organisations de bienfaisance. Et elle veut aussi plus s'engager dans l'organisation qui s'appelle Represent Us. Elle lutte contre la corruption afin d'aider les jeunes à s'engager politiquement à l'échelle locale. Et elle en profite aussi pour se fiancer avec un directeur d'une galerie d'art qui s'appelle Cook Maroney. Et donc là, comme je vous dis, elle fait le point. Les derniers films qu'elle a fait, malheureusement, ont été des échecs commerciaux. Donc, comme elle le déclare elle-même, j'avais le sentiment que je ne donnais pas mon maximum. Je n'allais pas chercher la qualité de performance que j'aurais dû atteindre. Je crois que les gens en ont eu marre de me voir. Moi aussi, j'en ai eu marre de moi. J'ai passé le plus clair de ma vie à vouloir faire plaisir aux autres. Et mon travail m'a beaucoup aidé à me sentir aimée. Longtemps, je me suis dit qu'en allant tourner, personne ne pourrait penser que j'étais nulle. Et là, j'ai eu l'impression d'être arrivée à un point où ma simple existence ne suffisait plus à contenter les gens. J'ai arrêté de croire que le travail était la seule manière de trouver la paix. J'étais tellement scrutée dans la vie publique que bizarrement, je m'évadais devant la caméra. Tout le monde me parlait normalement, personne n'était là genre waouh, mais c'est Jennifer Lawrence, incroyable. Sauf qu'à force de travailler autant, j'ai fini par m'épuiser et par me demander si j'acceptais de tourner des films parce que j'avais envie de les faire ou juste parce que le boulot me fournissait une sorte d'échappatoire. Donc pendant ce break, elle a pu vivre hors des plateaux, trouver une certaine routine différente, notamment le goût des grasses matinées. Elle a également pu passer du temps avec ses amis et elle a, au-delà donc de ses engagements, également fondé sa propre boîte de production, Excellent Cadaver, avec sa vieille copine Justine Polsky. Donc elle est également coproductrice et voici ce qu'elle dit de son amie Jennifer. Elle a senti que les obligations liées à sa célébrité commençaient à tuer sa créativité. Donc elle a décidé de disparaître, ce qui est sans doute la meilleure façon de protéger son talent et de se protéger elle-même. Il faut la voir face à des directeurs de studio. Au début, les gars croient avoir affaire à une actrice déconnectée des réalités financières. Sauf qu'une heure plus tard, Jen est toujours en train de lire
et de relire chaque clause du contrat en leur posant un tas de questions et eux commencent à transpirer très fort. Je vous garantis que cette femme sait ce qu'elle fait. Et là, justement, elle met le doigt sur quelque chose d'assez important, une cause qui est très chère à Jennifer, à savoir l'égalité salariale. Car oui, Jennifer est une féministe activiste et ça fait déjà un moment qu'elle se bat dans la lutte pour la parité et elle a à plusieurs reprises pris la parole par rapport à l'inégalité des salaires. Par exemple, elle a été payée $500 000 pour le premier volet de Hunger Games et suite à ça, étant donné le succès du film, elle a demandé une rallonge qui était quand même bien méritée. En plus, entre-temps, elle a décroché l'Oscar de la meilleure actrice et justement par rapport à ça, il y avait eu des mails qui avaient été piratés, des mails entre Jennifer Lawrence et Sony. Et on apprenait donc dans ces mails que Jennifer découvrait qu'elle avait été moins bien payée, donc elle et également sa co-star Amy Adams, donc des femmes, eh bien elles avaient touché un pourcentage de recettes bien inférieur au pourcentage qu'avaient touché par exemple Bradley Cooper, Robert De Niro, Christian Bale. Du coup, elle avait décidé de revoir son salaire bien à la hausse pour Passengers et elle avait même menacé de quitter le projet si elle n'était pas assez payée. Donc elle a obtenu $20 millions contre 12 pour son partenaire masculin Christian Pratt. Et voici ce qu'elle a déclaré sur un blog, donc c'était le blog de Lena Dunham. Quand j'ai découvert que j'étais moins payée que ces chanceuses personnes qui ont un pénis, je n'en ai pas voulu à Sony, je m'en suis voulu à moi. J'avais échoué dans ma négociation parce que j'avais abandonné trop tôt. Je ne voulais pas me battre pour des millions dont franchement je n'avais pas besoin, sinon d'un point de vue symbolique. Voilà, donc concernant toutes les autres fondations dans lesquelles elle s'est investie pendant sa pause, il y a également le World Food Programme, également la Feeding America, aussi Thirst Project, et elle a également contribué à sensibiliser les Nations Unies aux problèmes de la pauvreté et de la faim dans le monde. Alors là, en 2018, également l'affaire Harvey Weinstein qui éclate. Donc, elle a été touchée par cette histoire de manière indirecte, car Harvey Weinstein, quand il a voulu prendre sa défense, à lui-même, j'entends, mais il a décidé de prendre Jennifer Lawrence à témoin en déclarant qu'il avait une relation de travail très saine avec elle. Et ses avocats ont même cité des propos de Jennifer Lawrence complètement hors contexte, du style « Harvey a toujours été très gentil avec moi ». Alors là, Jennifer Lawrence, ça s'est un petit peu énervé. Évidemment, parce qu'il a été gentil avec moi, c'est impossible qu'il ait abusé de qui que ce soit, bien sûr. Et il y a même une victime de Harvey qui a déclaré qu'Harvey Weinstein lui avait confié « J'ai couché avec Jennifer Lawrence et regarde où elle est maintenant ». Donc quand on parle de ça, Jennifer Lawrence, elle est carrément dégoûtée. Les femmes attaquées par Harvey pensaient qu'il allait les aider dans leur carrière. Heureusement pour moi, quand je l'ai croisé pour la première fois, je m'apprêtais à gagner un Oscar et je jouais déjà dans Hunger Games. J'ai eu la chance d'éviter ce genre de situation avec lui, mais certains hommes que j'ai croisés dans ma carrière n'ont pas toujours eu un comportement exemplaire. C'est sûr que le fait d'avoir eu du succès jeune m'a donné un certain pouvoir et m'a épargné des situations pénibles. Je garde la célébrité à distance, je la salue, mais je la dissocie de ma conscience. L'authenticité et la loyauté restent les points cardinaux de ma vie. Voilà, fermons la parenthèse Harvey. Elle se marie pendant sa pause le 19 octobre 2019 avec donc Cook Maroney et elle n'a pas un très bon souvenir de son mariage. Encore l'anxiété, c'est tellement stressant. Vous ne vous amusez pas, vous vous dites simplement est-ce que cette personne s'amuse? J'avais peur que les invités aient froid et tous mes amis mentaient en disant mais personne n'a froid, tout va bien, jusqu'à ce que ma mère me confirme qu'effectivement il caillait. Elle avait invité d'ailleurs Robert De Niro, elle était un petit peu angoissée en le regardant parce qu'elle avait l'impression que qu'il s'ennuyait à son mariage. J'ai vu Bob qui ne connaissait personne et je me suis dit non, il n'a pas envie d'être là, je ne veux pas qu'il soit là à s'ennuyer. Alors j'ai été le voir et je lui ai dit en chuchotant rentre chez toi, mais il a été gentil et il a aimé parler avec mes parents, mais je lui disais vas-y c'est bon tu peux partir, et il est finalement parti au grand soulagement de Jennifer qui se demande encore comment elle a pu survivre à cette journée. Donc voilà, je pense que tous les anxieux comprennent de quoi elle parle. Alors après 3 ans d'absence quand même,
Jennifer revient. Ce sera dans Don't Look Up, aux côtés de Leonardo DiCaprio, et compensait justement ses co-stars de Jennifer. Alors, par exemple, Leonardo lui-même a déclaré « Elle a une capacité à improviser et à saisir à l'instant, c'est fabuleux à observer. » Quant à Meryl Streep, Jen est une actrice instinctive qui n'analyse pas trop son propre jeu. Elle porte ce don en elle, dans son être. Léo, lui, voit chaque rôle comme le fruit d'une lutte, sachant qu'il se délecte de devoir lutter pour aboutir à ce qu'il recherche. C'est le cœur de son travail. L'un comme l'autre me laisse pantoise quand je les regarde. Bon, je pense que Jennifer peut être contente de ce que pense Meryl Streep d'elle, d'autant plus qu'elle était très paniquée à l'idée de la rencontrer. Elle se disait tout le temps « Il ne faut pas agacer Meryl Streep. Il ne faut pas que j'agace Meryl Streep. Ça aurait été mon pire cauchemar qu'elle me trouve agaçante. J'ai fait le choix de ne rien dire à moins qu'on me pose une question. » Bon, tout s'est bien passé et elle est maman. Elle a eu un petit garçon en février 2022 et ça a changé pas mal de choses quand même dans sa vie, notamment par rapport à son métier. Ce qui est certain, c'est que je vais devoir considérer les aspects logistiques des projets qu'on va me proposer. Je vais vouloir savoir où et à quelle période je devrais travailler. La maternité crée des changements que je n'imaginais pas. Le lendemain de l'accouchement, j'ai eu l'impression que toute ma vie était repartie à zéro. C'était le premier jour du reste de ma vie. J'ai ressenti tellement d'amour. Les nouveau-nés sont tellement incroyables. Ce sont ces petits survivants roses gonflés et tout fragiles. Mon cœur s'est étiré d'une façon que je ne connaissais pas. J'inclus mon mari là-dedans, bien sûr. Quand on a un bébé, on entend souvent « Oh mon Dieu, le temps passe si vite ». C'est déchirant à entendre, mais cela m'a aussi aidé à en prendre conscience. Même si je suis fatiguée, j'essaie d'en profiter car je n'aurai plus jamais ces moments-là. Il faut être capable de ralentir le temps pour l'apprécier tel qu'il est. Mon moment préféré de la journée est le matin, entre 7h et 8h, parce que c'est à ce moment-là que mon mari et moi pouvons être ensemble, prendre notre café et être avec notre bébé. Il suffit de le regarder sourire pour bien démarrer la journée. Et côté travail, on a pu la retrouver en 2022 dans Causeway, où elle interprète une militaire qui revient d'Afghanistan. Et en parlant justement de l'Afghanistan, on est à Cannes en 2023. Jennifer est sur la croisette pour présenter un documentaire qui s'appelle Bread and Roses sur l'enfer que vivent les femmes afghanes depuis le retour des talibans. Et ce documentaire, elle l'a donc coproduit. Et par la suite, rien à voir, on va la retrouver en 2023 dans une comédie qui s'appelle Le Challenge et qui a suscité une polémique. Je vous laisse juger cette polémique. C'était quoi? Le fait qu'elle incarne donc une femme de 32 ans qui s'appelle Maddie, chauffeuse Uber, qui se retrouve sans voiture, face à une famille riche qui lui propose en fait de lui offrir une limousine en échange de sortir avec leur fils, Percy, qui a 19 ans. Et ce que les gens n'ont pas apprécié, c'est que selon eux, Maddie harcèle sexuellement ce jeune homme qui n'a pas l'air d'être du tout intéressé par les actes intimes. Et ce qui les offusque d'autant plus, c'est que les parents aient carrément un rôle en fait dans la vie intime de leur fils. Troisième point également que les gens n'apprécient pas, c'est que ce soit une femme de 32 ans qui essaye de charmer un gamin de 19 ans. Et quatrième point, elle harcèle donc un jeune homme, sachant qu'en plus, elle est une des figures du mouvement MeToo. Voilà, parenthèse fermée sur la polémique de ce film. Je vous laisse vous faire votre propre opinion, bien sûr, comme d'habitude. À part être toujours l'égérie pour Dior, elle est également devenue l'égérie de la marque Longines, excusez-moi, je sais pas comment ça se prononce. Bref, l'horloger. Donc on a pu la voir avec la mini Dolce Vita, donc la nouveauté de la marque. Et récemment, elle a subi une vague d'interrogations, on va dire ça comme ça. Beaucoup de rumeurs de chirurgie esthétique. Ah, elle a répondu. Elle a interviewé Kylie Jenner. Donc elle parlait ensemble de leur rapport au maquillage. Et voici ce que Jennifer déclarait. Je pense que c'est incroyable ce que peut faire le maquillage parce que je travaille avec Ung Van Go. Je l'appelle le chirurgien esthétique car depuis que je travaille avec lui, tout le monde est convaincu que j'ai subi une chirurgie des paupières. J'ai commencé à 19 ans, donc j'ai eu droit aux photos avant-après, de quand j'avais 19 ans et 30 ans. Et je me dis, mais attendez, j'ai grandi, j'ai perdu la graisse de mes joues et mon visage change parce que je vieillis. Tout le monde pensait que je m'étais fait refaire le nez. Et je me suis dit, mais j'ai exactement le même nez, mes joues sont plus creusées, merci de le mentionner. Et pour conclure sur Jennifer Lawrence, elle est quand même réputée pour être une des actrices qui a le plus grand franc-parler. Elle mâche pas ses mots, elle dit ce qu'elle a à dire. Bon, elle est aussi connue pour ses boulettes, ses gadins, voilà, sur les tapis rouges, etc. Mais quand on lui parle de son franc-parler
Est-ce que ça lui cause des problèmes donc dans la vie? Voici ce qu'elle répond. Oui, bien sûr que ça a été une menace pour ma carrière. J'ai tout le temps peur que ça me nuise, mais les gens ne comprennent pas que je n'ai pas le choix. Je ne peux pas faire autrement. Quand je parle à quelqu'un, je suis obligée de m'adresser à lui de la façon la plus franche, la plus libre qui soit, comme un humain devrait parler à un autre être humain. Alors il y a parfois des énormités qui sortent de ma bouche, je ne suis pas parfaite. Mais le meilleur moyen d'obtenir ce qu'on veut, c'est de dire les choses sans chichi. Une part de moi a besoin d'être dans le contrôle et l'autre est très spontanée. Donc voilà, concernant Jennifer Lawrence, on s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, je suis encore en train de réfléchir sur la manière dont je vais découper le montage. J'en ai parlé sur Instagram. La semaine prochaine, ce sera une vidéo consacrée à une série. Mais il y a quand même pas mal de choses à dire concernant les acteurs. Donc je ne sais pas encore si j'étale ça sur 2 ou 3 vidéos. Je me tâte encore, mais bon voilà, en tout cas la semaine prochaine, il n'y aura pas que le dimanche, il y aura sûr et certain également le samedi et peut-être aussi le vendredi, donc une vidéo. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.